Moussaji, allez, Bouna Moussaji. Oh, allez, Pangao. Je t'ai vu travailler sur le DOMAF. J'ai vu la machine qui est mise en place. J'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui est dans l'équipe d'organisation. Donc que tu parles de toi, de ce que tu fais sur le DOMAF, de comment tu as connu même le Hub iLab et comment ça se passe ton day-to-day. Je suis community manager depuis 2 ans déjà et le lab, j'arrive au lab par l'intermédiaire d'un grand frère qui est artiste, qui s'appelle Louis. C'est lui qui m'a introduit ici au lab depuis le travail. Qu'est-ce que tu faisais avant du coup? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Avant, c'est mon premier boulot. Ok. J'ai fait communication des organisations pour travailler dans les entreprises, dans les agences de com. Heureusement, j'ai eu mon grand frère qui m'a présenté ici et j'ai commencé à travailler. Et comment ça se passe? Ça fait combien de temps déjà que tu es ici? 2 ans. En dehors du dommage, tu travailles sur quoi par exemple? Sur d'autres projets du Hub iLab pour des entreprises parce que le Hub iLab abrite beaucoup d'entreprises, dont une agence de com qu'on appelle Sanscom qui travaille pour des entreprises. Donc je fais du community management pour plusieurs entreprises. Au quotidien, le travail de community manager, c'est les réseaux sociaux. Il faut être connecté. Il faut savoir ce qui se passe. Quand j'étais petite, je savais même pas. Quand les gens disent qu'ils vont travailler là, dans ma tête, c'est. Vous allez faire quoi en fait? Mon métier, c'est scroller, créer des textes, faire des publications, programmer, etc. Ok. Faire des stratégies aussi de communication, comment communiquer, quelle approche avoir, quel texte mettre, quel ton adopter selon la situation. Je veux commencer par être conceptrice et rédactrice. Ok. J'ai pas pu faire ça. Mais CM, tu penses que ça se rapproche ou pas? Ça se rapproche beaucoup parce que au niveau des textes, au niveau de la rédaction, c'est le métier de concepteur-rédacteur. C'est toi qui crée les concepts, c'est toi qui crée les textes. Au niveau textuel, c'est ça qui me passionne le plus. Tu es amoureuse des mots alors? Oui. Un peu. Mais tous ceux qui sont ici sont un peu artistes. Quel est ton art? Je vais faire la guitare. Ah oui? Là, je dois commencer. Je sais. Les corps se sont formés. Ça veut dire que tu t'entraînes souvent. J'avais acheté une guitare, mon fou, j'ai vendu ça vite. Parce que ça fait mal aux doigts. Ça fait mal. Maintenant, ça va. Tu es habitué, en plus, mais ça fait plus d'un mois. Ouais, t'as des cloques, donc tu ça va partir. Non, ça va faire des cicatrices là. Ah bon. Non, je rigole, je sais pas. Oui, je fais à la guitare, j'aime bien chanter aussi. Vu qu'ici, il y a plein d'artistes, il y a beaucoup de musique, il y a des instruments qui chôment là tous les jours. Donc, why not? Et désolé, je vais revenir un peu sur l'événement du coup autour du DOMAF. Comment ça se passe la communication? Déjà, comment tu vis le DOMAF? Parce qu'on regarde, c'est une grosse machine, 9 scènes. Je vois ce qui est fait sur les pages et tout, c'est magique. Comment tu gères tout ça? Comment tu gères avec les équipes de photographes? Comment tu gères pour la DA? Ou bien il y a déjà quelqu'un qui s'occupe de la DA? On est vraiment une grande équipe. Une grande équipe de DJ à nous les créateurs de contenu, moi la CM. Donc au tout début on se met tous ensemble pour essayer de faire une stratégie, voir comment on va faire les choses. Au fur et à mesure, il y a des bénévoles qui s'ajoutent. Donc c'est vraiment une grosse machine comme tu as dit. Quelles sont les leçons que tu as tirées face à ce event-là? Parce que c'est un gros projet. On a 9 scènes dans tout Douala. On a des spectacles à tout moment. C'est de l'art, c'est de la musique. On parle de art visuel, même art culinaire. Il y a Orange qui en profite pour lancer un concours. Donc franchement, tout le monde est en train d'essayer de développer quelque chose autour de cet événement-là pour dire l'importance et l'impact qu'il a dans la vie de Douala. Donc, comment toi, qu'est-ce que tu en as tiré déjà comme leçon et enseignement? Comment ça t'impacte au day-to-day? Et puis, de ce que tu as vu l'année dernière, de ce qui est fait aujourd'hui, quelle est l'évolution et les changements que tu as vus?
À mon niveau, au niveau de la com, je pense que les gens vivent mieux au niveau virtuel du festival parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Ça permet aux gens de savoir exactement ce qu'on fait, de voir nos activités, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est ça. Et quand j'ai fait l'année dernière, j'étais toute belle. Oui, c'était beaucoup de pression, c'était trop rythmé à mon goût. J'ai failli tomber malade. Parce que c'est 4 jours non-stop. Tu dois être présent, tu dois être là. Mais cette année, c'est un peu plus free. Parce que je sais comment m'y prendre, c'est ça. Et ça va. Je gère. On gère la pression. La pression, ça se gère. Je voudrais prendre ton conseil des petites sœurs qui sont encore sur les bancs ou qui hésitent à se lancer dans ce type de métier, dans le métier qu'est la communication. Moi, je trouve que c'est un métier très accessible. Avant, non, mais à l'ère du digital, c'est un métier très accessible. C'est un métier, et comme tu m'as dit, ce sont les gens que tout le monde cherche. Parce que tout le monde a la visibilité sur les réseaux sociaux. Et c'est facile à faire. Tu peux devenir commissionnaire dans le digital. Donc c'est très accessible. Donc, ce que je pourrais dire aux petites filles, aux jeunes qui sont sur le banc, si elles veulent être commission manager, allez-y, faites votre truc.